est con, parce qu'on est con. Bah, c'est parce qu'il a l'esprit limité. Il a l'esprit limité, il a l'esprit fermé. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que le rap, justement, c'est être authentique et parler des choses de la vie avec authenticité, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'espère que Booba, quand il dit qu'il vient de la rue et que c'est un vrai caïd, un vrai gangster, j'espère pour lui que c'est authentique et que c'est vraiment vrai, tu vois. À partir de ce moment-là, il a mon respect. Mais si c'est exagéré, ou si c'est inventé, ou si c'est pour se donner un style, c'est un peu triste, tu vois. Autant parler vraiment de sa vie. Booba, il est diffusé 2 fois plus que moi. Moi, je m'entends pas nulle part sur pas de radio. Moi, je suis indépendant, tu vois. On est des producteurs, on est des indés. Moi, je suis un vrai underground, attention. Moi, je viens de la campagne et tout. Hein. Être underground, c'est ça, quoi. C'est qu'à un moment, tu fais les choses par toi-même et tu t'en sors par toi-même, tu vois. C'est ce que je dis dans un texte, dans son de le campagne dans ta gueule. C'est à un moment, je dis que ouais, voilà. Je représente une France profonde, tu vois, et que je fais du son underground, tu vois, voilà, parce que je viens de la campagne et que je me suis battu tout seul au final pour être là où je suis, tu vois. Comme ça on a plein d'emmerdes, tous les trucs à la con qu'on fait quand même. Peur du cancer, mais... Il y a un moment, je dis juste qu'il faut pas qu'il y ait que ça dans le rap, tu vois ce que je veux dire, mais c'est important qu'il y ait ça dans le rap, ça fait partie de l'essence même du rap. Dans la culture américaine, quand Snoop, il est au bord de la piscine et il dit bitch à toutes les filles, machin et tout, et Snoop, il est authentique à 200%, ça se passe vraiment comme ça en Californie, tu vois. Il y a vraiment la bitch à fait... Non mais tu vois... Peut-être qu'en France, ça se passe pas comme ça. Non, t'as déjà vu toi des jeunes de 20 ans avec une piscine avec 36 gonzesses à poil, ça n'existe pas. Au States, c'est la vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Donc eux, ils sont authentiques dans leur démarche. Quand ils ont fait leur rap comme ça, c'est parce que c'est vraiment vrai. Quand les autres, les mecs qui parlent des flingues, qui se tirent dans la rue, machin, là-bas, c'est vraiment comme ça. Harlem, tu vois, les ghettos, là-bas, c'est vraiment comme ça, tu vois. Donc je suis pas contre du tout les femmes à poil dans le rap et tout. Vouloir dire que le rap ce n'est que des meufs à poil et que être un lascar, que être, tu vois, et ben ça limite le rap, tu vois, c'est dommage, tu vois. Et tu penses pas que non, il faudrait mettre un carcan quand même, limiter, cadrer la définition du rap et par exemple eux ils considèrent par exemple que ton rap drôle parfois ne rentre pas forcément dans cette case. Voilà, c'est juste ça, c'est juste qu'on fait des choses différentes. Tu vois, moi je juge pas du tout, moi qui fait, n'importe qui peut mettre des filles à poil, des grosses bagnoles et tout dans ses clips, c'est très bien, tu vois. Moi je suis pas contre ça, mais qu'on veuille faire croire aux gens que le rap c'est que ça, c'est ça qui est dommage. C'est ça que je veux dire. Non, le rap c'est plein de choses, tu vois. Tu prends le rap des années 90, le rap comme NTM, IAM, c'est du rap de rue, tu vois. Et bah, il n'y avait pas 36 000 meufs à poil dans leurs clips. Ils étaient hyper créatifs. Ces gars-là, tu vois ce que je veux dire. Tu prends Dizzy la peste. Voilà, et le mec il vient des quartiers aussi. Il n'y a pas 36 000 meufs il parle avec des grosses bagnoles toute la journée, tu vois. Il y a de la création. Dans le rap, tu peux créer plein d'univers différents. C'est juste que c'est un peu dommage quand ça devient redondant, tu vois. Moi c'est ça que je veux dire, tu vois. Matin pour aller faire tes courses, sauf que c'était un jour férié parce que t'es con. Tu peux pas kiffer tout le monde dans la vie, tu vois ce que je veux dire, les albums de tout le monde. Mais ce que je dis, c'est que ce que tu me demandes là, ça rejoint un peu ce que je te dis. C'est-à-dire que ne pas accepter la différence, parce qu'au final, c'est juste un problème d'être humain. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de l'être humain dans mes albums et tout. Parce qu'au final, se comporter comme ça, dire oui, bon lui il rappe pas street, alors c'est pas bien, et ben c'est encore une fois de plus rejeter la différence. Donc c'est paradoxal. Les mecs c'est des gars du rap, ils sont censés avoir une ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde, et au final ils sont fermés. Tu vois, et moi j'appelle ça des bien-pensants. C'est-à-dire que c'est les mecs, c'est les bien-pensants du rap. Normalement dans la société de tous les jours, tu vois, t'as les bien-pensants de la haute société, les gens, oui, nous on est les bien-pensants, on maîtrise la société, voilà. Et ben dans le rap, t'as ces gars-là, les bien-pensants du rap. C'est-à-dire que si tu ne rappes pas, tu rappes pas street, oh c'est pas possible, t'es pas un vrai rappeur. Les bien-pensants, et maintenant il y a des bien-pensants comme ça dans le rap, c'est n'importe quoi. C'est un peu dommage d'être fermé comme ça, moi c'est vraiment le truc que je dirais, quoi. Faut s'ouvrir sur le monde, faut s'ouvrir l'esprit, et moi ce que je fais, c'est pas du rap rural, pas paysan, machin et tout, c'est juste du rap décalé, parce que je suis un personnage décalé, et puis par rapport au fait que j'évolue dans le milieu du rap, avec mon vécu, qui est carrément à l'opposé au final du milieu du rap, c'est ça qui crée le décalage, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je suis décalé dans la vie, quoi. Les mecs du rap, t'as l'impression que le rap, ils ont fait astrophysique, chirurgie dentaire, quoi. C'est juste, tu ris, tu fais des rimes, hein. Et que du rap, ils se prennent au sérieux comme s'ils avaient fait un truc, tu vois, Non, c'est bon, c'est juste, ok, c'est talentueux, c'est du talent et tout, mais il y a un moment, il faut un peu d'humilité, ils se prennent trop au sérieux, c'est ça le problème, les gars, ils se prennent trop au sérieux, quoi. C'est comme Fatal Bazooka quand c'est arrivé, j'ai vu des gars dans le rap, vénère là, ouais, Michael Youn, Fatal Bazooka, Kamini et tout. Mais c'est des fois, Fatal Bazooka c'était marrant, faut arrêter de déconner. Et en plus, des fois, le mec il avait un bon flow, tu vois.
C'est justement ça qui est marrant, tu vois, c'est justement ça qui est drôle. Et nous les hommes on choisit la guerre parce on sait qu'on y passera en polluant. Moi je fais pas du tout la même chose que Fatal Bazooka, attention. Fatal Bazooka, eux c'était vraiment des blagues tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Moi dans mes textes c'est du concret, tu vois. J'ai des morceaux pas drôles, hein, comme je t'ai dit en ce moment même dans mon deuxième album, même sur le premier album j'ai des morceaux pas drôles du tout. Moi je suis un artiste rap, du rap décalé, tu vois. Mais et les autres c'est du rap humoristique vraiment, du rap, Michael le disait lui-même, tu vois ce que je veux dire. Dis chérie, c'est pas ce que tu crois. Parfois on prend le risque de baiser sans capote. Alors... Ils ont l'impression que je suis partout, mais écoute Énergie 24h/24, je passe pas. J'ai des émissions ponctuelles, par exemple le 6-9, tu vois, sur Énergie tu fais le 6-9, tu vois, des trucs comme ça, y a pas de problème. Mais de là à rentrer en Airplay télé et à être matraqué en télé, matraqué en radio, c'est pas le cas du tout. Même Skyrock. Bah écoute, hein, tu vas voir. Comment ça se fait? Bah je sais pas, faut leur demander, moi j'ai pas l'explication. Tu conviens pas à leur choix éditoriaux? Je sais pas trop, je sais pas, franchement je sais pas. Moi j'ai un public qui me suit quand je pars en concert, donc tout ça va, tu vois. Après, c'est sûr que plus tu diffusais, mieux c'est, tu vois. Mais j'ai pas la réponse à cette question, je comprends pas pourquoi en fait. Quand tu dis les rappeurs ils ont l'impression qu'on me voit partout, c'est pas vrai, qu'ils prennent du recul, qu'ils allument la radio, qu'ils regardent la télé bien et que tu verras que je suis pas le mec le plus matraqué dans le rap, loin de là, tu vois ce que je veux dire. Les gens te connaissent mais t'es pas forcément exposé. Voilà, exactement, les gens me connaissent parce que voilà, j'ai marqué les esprits quand même, tu vois, mais j'ai une physionomie, un physique quand même qui marque, tu vois, ma coupe de cheveux, tout le monde l'a pas non plus, tu vois. Et des trucs comme ça, tu vois, c'est de l'image. Aujourd'hui, les carrières, c'est beaucoup un business de l'image. Les gens retiennent ton image fort, tu vois. Et voilà, c'est sûr que moi non, j'ai pas, moi ça me fait un peu chier, ouais, quand tu me dis ouais, les gars du rap ils te voient partout machin, ça me fait un peu chier parce que c'est pas vrai, tu vois, c'est pas juste de dire ça. Ils devraient se rendre compte que justement, moi je suis un vrai MC dans le sens où un vrai rappeur dans le sens où voilà, moi je suis vraiment un indé, tu vois. Tu vois, moi j'ai commencé ma carrière avec des bouts de ficelle, avec des idées. Dans ma campagne tout seul là, au même titre que les jeunes dans leur cité tout seul, tu vois, je veux dire, moi je suis vraiment je me suis vraiment construit tout seul au final, tu vois. Il y a juste un moment où tu as un support médiatique énorme parce que tu fais un buzz et tu maîtrises même pas ce support médiatique, tu vois. Du jour au lendemain, t'es diffusé par toutes les radios, t'as rien fait, t'as rien dit, ils diffusent, tu vois, je veux dire, tu vas pas dire arrêtez, hein, c'est pas bien. Je suis underground, tu vois, tu dis rien, tu vois, les mecs qui jouent tant mieux, tu vois. Et pareil, quand les mecs qui jouent pas, bah tant pis, tu peux rien faire là, tu vois ce que je veux dire, quoi. Du coup, on pollue l'atmosphère parce on gaspille des tonnes de bouffe tous les jours. Nous, on a essayé d'approcher des gars, je citerai pas de nom. On a essayé d'approcher des gars et tout, les mecs, ils voulaient pas et tout, tu vois. Alors que c'est des gars cool, hein, que j'ai déjà croisés en soirée et tout, hein. Mais les mecs, ils voulaient pas faire de feat, tu vois. Donc, c'est pas du tout que ça vient pas de moi. Ça, non, moi, je suis ouvert sur le monde, j'ai pas de. C'est plutôt eux, ils veulent pas. C'est plus les gars du rap, voilà, ils ont peut-être peur d'être associés à mon image, un truc comme ça, tu vois. Street crédibilité. Street crédibilité, c'est ça, voilà. Stricte débilité surtout, quoi. T'aimes ta femme, tu la trompes quand même. On est con à tort. J'ai écrit une série télé, des trucs comme ça, tu vois. J'ai écrit des textes pour des gens, où je fais des instrus que tu files à des gens, des trucs comme ça, tu vois. Donc aussi beatmaker, c'est ça? Beatmaker, ouais, voilà, ouais. Moi, voilà, ouais, exactement. Mais l'objectif, moi, plus tard, c'est vraiment mon kiff, ce serait être réalisateur, tu vois. Réaliser des films ou des séries, des trucs, ça c'est vraiment l'objectif. Je me donne encore 10 ans, j'ai encore un peu de temps, j'ai encore un peu de chance, tu vois. Ah, le rap, c'est temporaire. Le rap, non, j'en ferai toute ma vie du rap. Moi, ah ouais, j'ai commencé, j'avais 12 ans, 12-13 ans, tu vois. Je rapperai toute ma vie, ça c'est obligatoire. Mais après, est-ce que tu veux forcément commercialiser tout? Moi, j'ai plein de chansons dans ma cave que je vais jamais commercialiser, mais je suis content de les chanter. Je suis chez moi, je les chante. Je suis avec des potes, on rappe, tu vois. C'est ça le rap, quoi. Il y a un moment, c'est pas que le business et tout, tu vois. C'est vraiment une vraie passion, donc tu peux rapper que à ta maison, tu vois. Même si t'as sorti des CD il y a 10 ans, tu vois ce que je veux dire. Mais non, je rapperai toute ma vie, je pense, ouais. Dédicace à Rap Elite. Merci du soutien, merci à tous. À bientôt les gars. Kamini extraterrien dans les bacs. Inch'Allah. Comme on dit chez les cousins. Matin, un film de boule en plein milieu de la journée. Ta main dans le froc mais ta mère est rentrée. T'as 65 ans, tu touches ta retraite et tu te rends compte que tu t'es fait niquer. Parce que tu rêvais d'être célèbre, t'as fait la nouvelle star, mais tu finis dans le bêtisier. Parce que